Bonjour, je m'appelle Cerise Sudriledu, je suis journaliste. Hello, my name is Bülent Kilic. I'm a photojournalist. Et on a fait un reportage sur le Doğu Express qui traverse la Turquie. Alors, le Doğu Express, c'est quoi? C'est un train qui traverse la Turquie d'Ankara à l'extrême est, une ville qui s'appelle Kars, qui fait 1360 km et qui dure 26 heures à peu près en moyenne. Ça peut durer un peu moins longtemps, mais ça dure souvent plus longtemps. Il y a des trains, il y a des wagons couchettes et donc on passe la nuit à bord. On part à 18 h et on arrive, il est à peu près 20 h, 21 h le lendemain. Who is taking this train? It's a mix between tourists and local people. It was a quite old train line, so Turkish people using this train line for many years. But last couple of years, it's also used by tourists to enjoy and to travel. Local people are taking this train because this train is it's a long line. Before it was taking from Istanbul to Kars, so from the west side of Turkey to east side of Turkey. That's why it's a logical transportation for Turkish people. Ce voyage dit beaucoup de l'histoire de la Turquie parce que, comme l'a dit Bülent, il y a beaucoup de jeunes touristes qui prennent ce train alors qu'ils sont émerveillés par la beauté du paysage, parce que c'est vrai que le paysage qu'on traverse est magnifique à chaque fois et très différent. On traverse des champs, des canyons, des paysages de montagne, donc il est très populaire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces jeunes qui n'ont pas forcément appris l'histoire de la Turquie à l'école découvrent, ou en tout cas mettent sur la carte des endroits qui, pour l'histoire de la Turquie, veulent dire beaucoup. In Anatolia, they have massacred many times. So they have always trouble with the main culture and main governments like Sunni believings. So they have lots of troubles in the history. Ani is a 1,000 years old city, and around 100,000 people were living in this city in history, and it's held by Farsis, Kurds, Ottomans, Byzantine, Armenians. It was also one of the biggest Armenian city, and this river next to the Ani city is the border between Armenia and Turkey. And when you stand on the hill in Ani ruins, you can see the Armenia on your right, and you can see the Ani ruins on your left. This was incredible, and the border is closed. It's a military zone, so it's also quite natural. Some part of the culture in this tour, you can't see this in government books, in education, Turkish education system or whatever. So it's also important to shoot this hidden side of the touristic tour. En Cappadoce aussi, ce qui était très intéressant, c'était que donc c'est une région qui est extrêmement touristique. C'est beaucoup plus cher que partout ailleurs en Turquie. Et alors, ce qui est très populaire en Cappadoce, c'est la montgolfière. Mais la montgolfière, en fait, il faut la prendre. Ce qui est populaire, c'est de la prendre au lever du jour. Et donc là, le jour se levait très tôt, donc on a dû se lever, je sais pas, à 4 h du matin pour aller sur le champ d'où démarrent des centaines de montgolfières, donc un immense champ à 5 h du matin. Et donc en fait, il y a tous ces touristes à peine réveillés, un peu le visage bouffi et tout, qui montent dans ces ballons
qui sont tous aux couleurs de certains hôtels, des hôtels de la région. Et ce qu'il y a aussi, c'est que du coup, quand ces ballons volent, donc c'est une course qui dure à peu près 1 et demie, et bien en fait au sol, il y a plein de gens, parce que donc il y a les équipages des montgolfières qui parcourent en 4x4 les lieux en faisant une poussière incroyable, mais aussi tous les gens qui viennent se prendre en photo devant ce paysage. Et c'est très drôle parce que du coup, il y a par exemple des couples de futurs mariés qui viennent faire leur photo de mariage. Donc ils sont en tenue, ils sont maquillés, coiffés, et ils viennent, il y a des sortes de paysages, des décors qui sont installés. Donc il y a des tapis, des voitures, ils prennent des verres de vin, donc ils posent comme ça. Avec derrière une poussière monstre, je pense que si c'était une vidéo, on entendrait le bruit. Et donc c'est très drôle, et donc ils font des photos très romantiques comme ça au milieu de ce chaos total, avec en fond derrière les montgolfières.